Alors écoute, le nom déjà il vient de four à raclette et parce qu'il fallait être un peu fou, parce qu'en fait on s'est lancé dans cette aventure après être allé dans un concert de musique en altitude et c'est là qu'on a vu les premiers petits appareils à raclette à bougie. Et en fait on était tous comme des gosses, je sais pas combien on était à faire ouais, raclette, montagne. Et puis en fait c'est très long. Donc c'est là que Denis a eu l'idée de faire quelque chose de plus rapide. Et après, on s'est lancé dans la fabrication, donc on a fait plein de prototypes et on est arrivé à ce petit appareil donc qui fait 1,440 kg. Donc la base, c'était pour faire de la raclette. C'est le seul appareil portable totalement autonome qui gratine, tu vois, parce que le brûleur en fait là est dirigé vers le bas. Donc quand il est en position vers le bas, on peut faire soit raclette, soit petit gratin. C'est vachement sympa quand ça gratine, quand il fait froid. Et puis on a un petit pare-vent au cas où, et puis on peut faire raclette et fondue en même temps. C'est-à-dire qu'il y en a deux qui peuvent manger d'un côté et deux de l'autre. On retire le petit chapeau qui fait en même temps coupe-vent. Donc on peut manger à quatre dessus. Et c'est très rapide. Tu vois, il faut à peu près 45 secondes quand il fait bon pour faire les raclettes. Ensuite, on retire le petit insert et on tourne. Il faut juste deux doigts, tu vois, pour hop, ajuster la bague. Et là, on peut faire des brochettes. On met le petit pic comme ça. Le petit bac pour récupérer le gras. Et en plus, on ne va pas griller l'aliment. Tu vois, c'est souvent ce qui n'est pas bon dans les barbecues. Donc, comme Denis vient de la haute gastronomie, on a décidé de ne pas brûler le gras, de vraiment faire quelque chose qui soit bon aussi pour la santé. Alors donc, on peut se mettre en mode brochette. Ensuite, on retire notre petit plat. Et là, de deux doigts, pareil, tu vois, l'ajustement est super simple. Hop là. Et là, on est en mode réchaud et on a deux positions. Une position basse quand on veut que ça soit super rapide. Donc là, ça va être rapide. Donc par exemple, on peut faire cuire des patates ou de l'eau ou ce qu'on veut. Et quand on a passé les normes, en fait, on a réussi avec 18 cm de diamètre. C'est ça qu'on a le droit de mettre, la plus grosse taille de récipient qu'on a le droit de mettre. Donc en fait, c'est beaucoup pour un tout petit appareil. Donc on peut faire cuire les patates, on peut faire cuire de l'eau, enfin tout ce qu'on veut. On peut aussi faire des petits œufs sur le plat avec les mêmes poêlons. Et puis on peut faire un petit café. Voilà. Et ensuite, on peut venir en mode réchaud ici, retourner le brûleur et là, tenir la fondue à température. Parce que pour faire la fondue, il faut un feu puissant et aussi, ensuite, juste un feu qui nous permette de tenir à température. Et donc, avec lui, on peut faire les deux. Donc, la plancha, c'est une vraie plancha de professionnel. Elle pèse 1 kg, donc elle est super épaisse. On a un petit tapis de cuisson pour ne pas avoir à nettoyer en montagne et pas que ça adhère. Voilà, il est un petit peu plus grand pour pas que le gras coule sur les côtés. C'est livré avec une petite pince, cette option, le petit tapis de cuisson, donc pour retourner les aliments ou pour se glisser là quand elle est encore chaude. Une fois qu'elle est refroidie, hop là, on glisse deux doigts et on la retire comme ça. Donc c'est pareil, c'est super rapide. Ensuite, on a nos deux petites spatules qui sont livrées avec, qu'on peut aussi mettre là, pour le porter quand il est encore chaud. Normalement, on doit attendre, c'est marqué sur la notice, qu'il soit totalement refroidi, mais bon. Donc ça sert pour les petits poêlons et donc pour le bouger. On a en même temps une toute petite manique qui va tenir nos spatules et qui va permettre de toucher la plancha ou l'insert réchaud quand c'est encore un petit peu chaud. Et est-ce que je t'ai tout dit? Et au niveau du gaz, on peut te faire l'allumage, parce qu'en fait, c'est une fibre incandescente qui est dans le brûleur, qui est tout en inox, qui s'auto-nettoie, et donc qui ne craint pas le vent. Et pour finir, on s'est mis au graphisme, on a fait une notice super détaillée, voilà, pour apprendre à se servir de tout, même si on a vu que c'était pas très compliqué et qu'on bouge juste, on peut changer le brûleur de fonction et donc de place très rapidement. Et aussi dire que, voilà, ce qui est important, c'est qu'il est fabriqué dans les Alpes, qu'il a été conçu à Montroc, qu'il est monté à Argentière, et que donc, voilà, c'est un produit d'ici. Et que nous avons gagné, on l'a présenté à 3 concours,
Et puis on a gagné les 3 concours, un de la région, et puis ensuite un sur Lyon-Grenoble, le Bref Éco, dans la catégorie sport et montagne. Et on s'est présenté au concours Lépine et on a gagné la médaille d'or du concours Lépine. Voilà. Donc on a commencé par un petit appareil. Au début, il y avait qu'un petit brûleur qui projetait l'énergie vers le bas. Et donc du fil en aiguille, ça marchait très bien, mais on pouvait faire qu'une opération de cuisson. Et de fil en aiguille, on a changé de modèle pour ajouter des fonctionnalités. Alors j'allais voir Chris, qui me disait à chaque fois « mais on ne peut pas le ranger, mais on ne peut pas le nettoyer ». Et donc le modèle, il évoluait de cette façon en fait. C'est par petits détails et de fil en aiguille, donc on a évolué jusqu'à arriver à un brûleur rotatif qui fait 6 opérations de cuisson. À la fin, on voulait faire un piano de cuisine, quoi. On découvrait chaque fois des nouvelles fonctionnalités ou des nouvelles possibilités. Parce qu'on se disait, c'est quand même un petit peu, enfin, c'est pas très lourd pour tout ce que ça fait, mais quand même. Donc je me disais, chaque fois qu'il arrivait avec un appareil, je me disais, c'est super, mais par contre, s'il s'ouvrait, ce serait vraiment mieux, quoi. Et puis, de fil en aiguille, on en est venu à le faire, à pouvoir l'ouvrir, à... Oui. Et donc, il y a eu, avant d'arriver au modèle final, on a fait à peu près une quinzaine de prototypes, quoi. À peu près. Facile, quoi. Facile. Oui, facile. Et les brûleurs aussi, on en a eu pratiquement, on va dire 7-8 avant d'arriver au brûleur final. Parce qu'on les a créés, les brûleurs. Donc, en fait, on a mis des brevets dessus, on a passé des brevets, parce qu'en fait, ça n'existait pas. Denis a trouvé cette fibre, et puis après, une fois qu'on avait la fibre en main, il fallait qu'on arrive à faire un brûleur, à faire quelque chose qui fonctionne vraiment. Et donc, on a passé 2 fois les normes, parce que les normes, c'est complètement impressionnant. On s'est retrouvé sur une table qui je sais pas, qui fait 6 mètres de long, avec le tout petit appareil au milieu, des bouteilles de gaz hautes comme ça. Et puis là, ça envoie, quoi. Et puis, dans le commerce, on ne peut pas trouver les appareils quand on est des petits, on ne peut pas avoir les appareils de test. Donc, en fait, voilà, on avait fait de notre mieux. Et puis, le deuxième coup, quand on est revenu, par contre, ils n'avaient jamais vu ça. C'est-à-dire qu'ils n'avaient jamais vu un appareil outdoor qui ait les propriétés techniques d'un appareil indoor. C'est-à-dire que là, on est en train de se démener auprès des normes pour avoir le droit de s'en servir à l'intérieur des maisons. Parce qu'en fait, on pollue moins qu'un appareil à gaz de maison. Oui, il y a moins d'émissions de monoxyde sur notre appareil. Et l'appareil, pour passer les normes, il y a quand même à peu près 60 points de contrôle sur l'appareil. Et s'il y a un point qui ne joue pas, c'est un peu retour maison, quoi. On peut dire ça comme ça, quoi. C'est super impressionnant. C'est un peu le parcours du combattant pour inventer un appareil en France, bien qu'on ait rencontré des gens hyper sympas. Voilà. Mais... bon, du coup, on est quand même content. Puis en France, sur cette norme, sur la norme de ces appareils-là, on est à peu près 3-4 boîtes, quoi, qui font ça. Oui. Et nous, donc, on est les petits. On est les petits, il y a Decathlon, Camping Gaz. Voilà. Nous, on a eu envie de le faire parce que c'est ce qu'on aime. C'est vrai qu'on aime bien manger et que quand on se fait des bas-ventes en ski de fond ou en randonnée, notre récompense, c'est de nous faire quelque chose de gratiné au sommet. Voilà. Tu sais tout. Presque tout.